Dernier écoute à Marim, nous prenons le Perek Memchet. Nous sommes à la page Samer Zayin ou Dalef, deux lignes par le bas, vers Filou. L'Admor Zaken nous a expliqué dans le Perek Mem Zayin combien Kadosh Baruch Hu nous aime, combien il nous l'a montré au moment d'Yetziat Mitzrayim, combien il nous le montre chaque jour. Chaque fois que nous avons l'occasion d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, il nous donne l'occasion de le rejoindre sa Kedusha, d'être plus proche de lui. Donc je l'aime beaucoup moi aussi. Mais je ne suis peut-être pas prêt à tout sacrifier pour lui. J'avoue, je reconnais qu'il est très gentil, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais est-ce que je serais prêt à tout sacrifier pour lui? À tout mettre de côté, ce qui me plaît, oublier tout ce dont j'ai envie? Et dans le Perek Memchet, l'Admor Zaken nous parle de Tzimtzum, de quelle manière Dieu a contracté sa présence pour laisser un peu de place à la création. Et ce développement va nous intéresser une grande partie du Perek. En première lecture, on voit pas très bien le rapport avec le Perek précédent dans lequel l'Admor Zaken présentait une nouvelle façon de développer notre amour pour Dieu, que Maïm Apanim les Panim, un amour réciproque. Et l'Admor Zaken va en fait expliquer qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis lui-même de côté, il a mis de côté sa présence pour laisser l'occasion à la création de prendre sa place, parce qu'il est infini et sans ce Tzimtzum, la création n'aurait pas pu exister, la création aurait disparu devant la présence infinie de Dieu. Et bien de la même manière que Dieu se met de côté pour me permettre d'exister, je peux moi aussi mettre de côté ce que je pense, ce dont j'ai envie, ce qui m'arrange pour faire ce que Dieu me demande. Et l'Admor Zaken nous explique que Dieu nous aime tellement qu'il n'est pas seulement venu lui-même nous chercher en Égypte. Il se met lui-même de côté pour nous permettre d'exister. En d'autres mots, il m'aime au-delà du raisonnable. Dans ce cas, moi aussi, je vais lui être reconnaissant et l'aimer au-delà du raisonnable. Et il continue, il dit, va filo olam haba ve Gan Eden ha'elyon, dans les Shemot HaTzadikim HaGdolim, même le olam haba, le Gan Eden supérieur. Celui du monde de Bria, où se trouvent les neshamot des grandes tzadikim, les neshamot atzvam, les neshamot elles-mêmes, en tzarich lomar malachim, inutile de parler des malachim, en bifrat gvul vetachlit, sont limités, qui est gvul la sagatan boren so baruchu, parce qu'il y a une limite à leur perception de la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden, amir elen mitlapshut bechachma binadat roulé, qui vient les éclairer lorsque cette lumière intègre les différentes sphirotes. Pour ça qu'elles ont une limite dans leur perception et dans l'appréciation, dans le plaisir qu'elles ont de la lumière divine qui brille dans le Gan Eden et dont elles ont un grand plaisir. Elles ne pourraient pas obtenir, accéder à Ein Sof lui-même et en prendre plaisir sans disparaître complètement et retourner à leur source. Bien, je termine de traduire et je vais expliquer. Nous avons expliqué que ce qui émane d'Akadosh Baruch Hu est infini, et donc complètement décalé par rapport à la création. Le Tzimtzum intervient précisément pour faire la liaison entre les deux systèmes. Sans ce Tzimtzum, l'ensemble de la création n'aurait jamais pu exister dans le cadre limité qu'on lui connaît. Et l'Admor Zaken pose ici une question, a posé une question sans la poser clairement. Nous avions déjà appris que les Neshamot qui étaient présentes dans le Gan Eden profitent de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire de Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Vraiment? Mais je croyais que c'était pas possible, puisque Or Ein Sof est une lumière infinie, elle ne devrait pas être compatible avec le Gan Eden qui lui appartient à la création. C'est certain, le Gan Eden c'est énorme. On rapporte que si on installait intégralement 3 Neshamot sur notre terre, sur notre globe, elles rempliraient l'ensemble du globe terrestre. Une Neshama c'est énorme, un Malar c'est énorme, le divin que supporte le char céleste c'est encore plus énorme, mais c'est limité. Il y a un RR, il y a un rapport entre notre monde, le Gan Eden, un rapport qui n'est pas un rapport démesuré. Alors comment peut-on dire que Or Ein Sof brille dans le Gan Eden? Et c'est pour ça que l'Admor Zaken a répondu qui est gvul la sagatan. Ça veut dire, bien sûr Or Ein Sof brille dans le Gan Eden, mais les Neshamot ne perçoivent pas intégralement Or Ein Sof. Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu doit être contractée et les sphirotes vont servir ensuite de filtre. Et c'est bien ce que l'Admor Zaken voulait dire. Ein Sof ne peut pas intégrer la création. Ce qui est infini ne peut pas intégrer la création, sauf à travers un tzimtzum et un filtre. Parce qu'on passe d'un système infini à un système limité, et donc le tzimtzum est indispensable. Il ne s'agit pas seulement de passer d'un extrême à l'autre dans un même système. Il s'agit de passer d'un système à un autre. Les deux qui n'appartiennent pas du tout au même registre. Le premier système s'appelle Ein Sof, infini, il n'est pas compatible avec la création qui est limitée. Le deuxième système s'appelle Olamot, les mondes. La création depuis Asiya jusqu'à Atzilut. Sans Tzimtzum, le premier système ne peut pas être connecté au deuxième. Les Neshamot qui sont présentes dans le Gan Eden perçoivent bien la lumière infinie de Dieu. Et elles en ressentent un grand plaisir, elles l'apprécient beaucoup. Mais pour cela, cette lumière doit d'abord avoir été filtrée. Si elle ne l'était pas, les Neshamot auraient disparu. Ça veut dire qu'elles n'auraient pas été détruites ou désintégrées. Elles auraient simplement rejoint le divin. Et maintenant que l'Admor Zaken a expliqué combien le Tzimtzum est indispensable, que l'on ne peut pas concevoir l'existence de la création sans qu'un Tzimtzum ne vienne filtrer Or Ein Sof, alors il continue et dit Hine pratiyut atzimtzumim echuma. Dans le détail, ce qu'est un Tzimtzum, comment il fonctionne, en kama comme yoram. On va pas en parler. Ça veut dire on va pas parler de Tzimtzumim dans le détail. Ar derech klal, mais au moins dans les grandes lignes. Henem prinat hester vehelem.
Avec ces deux mots-là, Admor Zaken a déjà tout dit. Voilà ce qu'on appelle un tzimtzum. C'est un hester vehelem. C'est un voile. Un voile qui vient empêcher la lumière d'éclairer tel quel à ceux qui sont betartonim, ceux qui se trouvent en bas du seder ishtalshut b'fnat gilouy, de façon révélée. Voilà les mots-clés. Helem gilouy, litlabesh ou lashpia bahen. Pour venir s'y révéler et leur apporter la chayotam, l'énergie dont ils ont besoin, la yot liesh ma'in, pour exister, leur existence à partir de rien, qui me'at misère or vechayut. Il n'y a qu'un peu de cette lumière qui va filtrer, afin que la création puisse exister dans ses limites. Chez Yaramouet et Meod, c'est une lueur infime par rapport à celle dont elle provient, ou mamash qui est l'ochashive, qui est insignifiante, par rapport à celle qui la précède et qui était sans limite. Sans aucun rapport entre les deux. Je continue encore une petite ligne et je reprends. Kanada pirouche milat erer bemisparim. Comme nous savons bien ce que veut dire le mot erer en rapport dans les chiffres, chez Echad bemispar, le chiffre 1, yesh lo erer lega bemispar elef alafim. Il a un rapport par rapport à 1 million, 1000 fois 1000. Plusieurs millions, puisque c'est elef alafim. C'est une partie de elef alafim, de milliers. Mais par rapport à quelque chose qui serait illimité, bligvul ou mispar klal, sans qu'aucun chiffre ne puisse le définir, l'infini. Alors l'infini n'est pas comparable, c'est complètement démesuré, hors cadre par rapport aux chiffres. Même des milliers, de dizaines de milliers, n'ont rien à voir avec ces milliers, de dizaines de milliers, la kolomamash rachivé, mais c'est comme si c'était complètement insignifiant. Quand j'ai terminé de dire et de traduire, je vais expliquer. On ne va pas expliquer dans le détail ce qu'un tzimtzum, seulement dans les grandes lignes. Et l'Admor Zaken explique qu'il s'agit d'une part de ce qui va voiler Or Sof, afin qu'elle n'éclaire pas de façon révélée, et d'autre part de ce qui va diminuer l'intensité de cette lumière. Alors vous avez juste remarqué que l'Admor Zaken ne parle pas d'absence ou de présence d'Or Sof. Il parle de helem et de he'ara muetet, ça veut dire de voiler, cacher et de diminuer l'intensité. Pour nous dire que le tzimtzum que Dieu va mettre en place n'aura pas d'effet sur Dieu lui-même. Il n'aura d'effet que par rapport à la création. Dieu n'a pas quitté un certain espace pour laisser de la place à la création après avoir laissé une place vide. Sa présence est la même, avant ou après ce tzimtzum. Pour lui, le tzimtzum ne change rien, ça ne lui apporte rien, ça ne lui retire rien. Ce tzimtzum n'a d'effet que par rapport à la création. Il permettra par rapport à nous de voiler Or Sof, de diminuer l'intensité de Or Sof, de cette lumière infinie de Dieu. Et il n'y a pas qu'une grande différence entre Or Sof avant le tzimtzum et après le tzimtzum. C'est tout simplement plus la même lumière. Le tzimtzum est une afsaka, c'est une interruption nécessaire. Et il n'y a aucune valeur commune entre la lumière infinie de Dieu avant le tzimtzum et celle qui suit ce tzimtzum. Il ne faut pas imaginer qu'avant le tzimtzum c'était 10 millions de watts et après le tzimtzum c'est 1 watt. C'est pas encore ça. Ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout dans la même catégorie. Entre parenthèses, chaque fois que l'on pratique une mitzvah, qu'on étudie la Torah, eh bien c'est cette lumière infinie que l'on révèle un peu plus, à chaque itchanu b'mitzvotav, cette lumière que l'on révèle dans ce monde matériel, quand l'ensemble de la création aura été pénétré par cette lumière. Alors il sera un keli adéquat pour l'essence de Dieu qui s'y révélera. C'est ce qui arrivera lorsque Mashiach viendra. Sans notre intervention, si l'essence de Dieu se révèle dans la création disparaît, elle rejoint le divin. Et c'est parce que Dieu a souhaité, Dieu a souhaité avoir dira betartonim, une demeure dans ce monde matériel, que ce monde matériel reste tel qu'il est, et que le divin s'y révèle en pleine puissance. Il souhaite que son essence se révèle dans ce monde matériel. Et pour cela, c'est nous qui l'a associé à son projet. Alors on comprend que c'est une chance incroyable. C'est une opportunité extraordinaire que d'avoir été choisi. Avoir été associé au projet de Dieu, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, ne vont plus être vécus comme une contrainte. C'est un privilège, c'est un honneur. Alors je récapitule. La lumière infinie de Dieu est bien là, avant le tzimtzum. La lumière infinie de Dieu est toujours là, après le tzimtzum. C'est la même. Elle est toujours là. On ne lui a rien retiré. Elle n'est pas présente davantage avant le tzimtzum ou absente davantage après le tzimtzum. C'est la même, en même puissance, en même intensité. Mais seulement quoi ? Par rapport à nous, le tzimtzum a voilé Or Sof. Le tzimtzum a diminué l'intensité de Or Sof. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un parle à haute voix, on l'entend bien quand on est proche de lui, et le son va diminuer quand on s'éloigne. Et on aurait pu s'imaginer que le tzimtzum fonctionne un peu de cette manière, qu'il nous aurait éloigné de Or Sof. Et donc Or Sof a lui-même perdu de son intensité. Eh bien pas du tout. Nous sommes toujours en présence de celui qui parle. Et il parle toujours très fort. L'intensité du son de sa voix est toujours la même partout. Mais nous, on nous a mis des boules caisses. On nous a mis des boules caisses pour qu'on puisse le supporter. On a compris que les boules caisses n'ont pas modifié l'intensité de sa voix. Elles ont modifié la manière dont moi je l'aperçois. Le son n'a pas été diminué. C'est nous qui l'entendons moins fort. J'insiste
parce qu'on a vite fait de se tromper à ce sujet. C'est juste un Helem Vester, un voile qui nous concerne et qui n'affecte absolument pas Or Ein Sof. C'est la même lumière du soleil qui brille à l'extérieur. Quand je ferme les volets, j'ai pas éteint le soleil. Mais pour moi, la lumière est moins puissante. Et moi, je vais pouvoir la supporter. Et la Zaken a précisé que malgré ce Helem Vester, Or Ein Sof est en mesure d'apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister et pour fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Le corps est vivant. Et puis à 120 ans, en une fraction de seconde, il perd la vie. Pourtant, on ne lui a rien retiré. C'est le même corps. Une fraction de seconde avant la mort et une fraction de seconde après la mort, c'est le même. Alors que s'est-il passé? Pourtant, il n'est plus vivant. On s'aperçoit tout à coup, quand on y réfléchit, que ce n'était pas le corps qui vivait, puisque le corps est toujours là. Pourquoi il ne vit plus? C'est qu'il y avait une Neshama qui lui apportait la vie. Mais cette Neshama n'apparaît pas. Elle ne le fait pas de façon révélée. Elle le fait de façon cachée. Je ne la vois pas. Quand j'y réfléchis, je le comprends. Mais l'intervention d'un Neshama n'apparaît pas du tout au long de la vie. C'est seulement quand son intervention s'interrompt qu'on s'aperçoit que c'était pas le corps qui était vraiment vivant, mais la Neshama qui le faisait vivre. Le corps n'était qu'un clip pour la Neshama, qu'un réceptacle pour la Neshama. C'est-à-dire que l'énergie d'un Neshama, l'énergie que la Neshama apporte au corps, n'est pas révélée, begiloui. Elle est behelem, elle est cachée. Et le fait qu'elle soit behelem, ça ne l'empêche pas d'apporter au corps l'énergie dont il a besoin, en ce qui nous concerne. De la même manière, Or Ein Sof est voilée dans la création, filtrée dans la création, et pourtant, elle va apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Alors, elle aurait pu seulement être voilée. Pourquoi est-ce qu'elle a aussi besoin d'être filtrée? L'Admor Zaken précise que Or Ein Sof est d'abord voilée pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin, cette énergie qui sera cachée et voilée, comme la Neshama. Et puis, Or Ein Sof doit ensuite être filtrée pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin, cette fois, une énergie révélée. Elle a suffisamment été filtrée pour pouvoir s'y révéler. Et c'est ce qui va donner de l'animation à la création, de la vie, du mouvement. Et pour nous faire comprendre le décalage entre Or Ein Sof avant le Tzimtzum et la lumière infinie de Dieu après le Tzimtzum, il nous donne l'exemple du décalage entre le chiffre 1 et Elef Alf Alafim Berevavot. Milliers de dizaines de milliers. Et il nous dit que le décalage entre ces deux chiffres est BRR. C'est un très grand décalage. Mais c'est un décalage qui n'est pas sans aucune commune mesure. Malgré tout, le premier chiffre et le dernier, eh bien, ça reste des chiffres. Il ne correspond pas encore à un décalage, au décalage qui existe entre la lumière infinie de Dieu avant et après le Tzimtzum. Juste pour faire remarquer pourquoi l'Admor Zaken a cité ce chiffre. Il aurait pu citer un chiffre encore plus grand. C'est que l'Admor Zaken donne un chiffre particulier un chiffre, parce que c'est un chiffre que l'on retrouve dans la Torah. On le retrouve dans le Nishpat Kol Chai, qu'on lit le Shabbat avant Yishtabach. C'est le chiffre le plus grand que l'on trouve cité dans la Torah. Nishpat Kol Chai est tiré du Midrash, Parashat Va'etchanan. Et donc, quand l'Admor Zaken cherche une référence, il veut donner un exemple, un chiffre important, un exemple. Eh bien, il le trouve dans la Torah, parce que c'est un homme de Torah. l'Admor Zaken continue et dit de la même manière, cette lueur infime qui vient mitlabeshet, je ne vais pas traduire s'intégrer, je vais dire qui va venir se révéler dans les mondes, plus haut ou plus bas, parce que maintenant nous avons compris que tout se joue en termes de Helem et Giloui. Les hashpi abaim lachiotam, pour leur apporter la vie dont elles ont besoin pour exister. Les gaber echor ganus venelam est complètement insignifiant devant la lumière qui est cachée, voilée. Shuprinat Ein Sof qui est infini venomit labesh ou mashpia bolamot, qui ne se révèle pas dans la création, mais qui y est présent bien sûr. Befrinat Gilou lachiotam, qui ne peut pas s'y révéler. Et la makif alamin mal avnikra sovev kolamin. C'est ce que l'on appelle makif, sovev, au-delà. Il entoure. Et l'Admor Zaken va préciser tout de suite que c'est pas comme on l'aurait entendu. En aperush sovev ou makif min mal aprinat makom chas shalom. C'est pas que c'est autour, au-delà, dans l'espace. Je vais tout de suite revenir sur cette idée. Que le shayar klal prinat makom beruchaniyut. On ne peut pas imaginer la notion d'espace sur le plan spirituel. Et là, Retzonolomar, sovev ou makif min mal alinyan prinat gilou yashpa. Sovev ou makif se conçoit par rapport à la révélation de cette lumière. L'Admor Zaken a expliqué ici que la différence entre Or Ein Sof avant et après le Tzimtzum est une différence énorme. La première est cachée et voilée, la deuxième vient s'introduire dans la création. Mais lorsque nous disons que la première est cachée, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Elle est bien présente. Elle intervient aussi dans la création pour lui permettre d'exister et de fonctionner, mais d'une façon différente. En d'autres mots, la lumière divine qui est belle, mais celle qui est Begiloui, celle qui est cachée, celle qui est révélée. Toutes les deux interviennent dans le processus de la création, simplement de façon différente. Elles sont bien présentes, toutes les deux. Caché ne veut pas dire absent. Caché ne veut pas dire au-delà. Caché ne veut pas dire qu'elle nous apporte rien. C'est ça que précise l'Admor Zaken. Et c'est ce que nous appellerons Sovev ou Makif. Or, Sovev ou Makif, Sovev Makif existe, est présent dans ce monde. Mais elle apporte davantage d'énergie à ce monde, mais elle est trop puissante pour pouvoir s'y révéler seulement. Parce que nous ne pourrions pas la supporter. Au contraire, ce que l'on va appeler Opnimi, mais Malé, la lumière qui est intégrable à la création, est aussi présente dans ce monde. Elle apporte aussi davantage d'énergie à ce monde. Mais, cette fois, elle est capable de s'y révéler. Elle a été filtrée davantage. Le point commun de ces deux types de lumière divine, Makif et Pnimi, Sovev mais Malé, c'est que
je ne suis pas conscient de leur existence, je suis pas conscient de leur présence, mais pas pour la même raison. Je ne suis pas sensible à Or Makif, parce que c'est une lumière infinie, et donc c'est intrinsèquement impossible. Mais je ne suis pas sensible à Or Pnimi, même Malé, parce qu'elle est cachée. Je ne peux pas la détecter, mais si je réfléchis, je peux y arriver, comme je peux détecter la présence de la Neshama quand j'y pense un peu. Je vous donne un exemple. Pour Or HaSovev, personne ne peut savoir ce que je pense. Non pas parce que les autres sont défaillants, parce qu'ils manquent de moyens, mais tout simplement parce que intrinsèquement, les pensées ne sont pas faites pour se révéler aux autres. En soi, c'est imperceptible. Voilà ce que l'on appelle Or HaSovev. Or Pnimi, par contre, personne ne peut entendre ce que dit le voisin derrière le mur, parce que le mur fait écran. Mais si je fais l'effort de me rapprocher, je finirai par entendre ce qui se dit. Et l'Admor Zaken insiste pour qu'on ne fasse pas l'erreur de croire que la différence entre Sovev et Memalé, Pnimi et Makif, serait simplement une différence de niveau. Le premier est supérieur, un niveau supérieur. Le deuxième est inférieur, un niveau inférieur. C'est tout à fait inexact. C'est pour ça que l'Admor Zaken insiste pour dire que Sovev ne se conçoit pas Bifrinat Makom. Ça se conçoit pas dans l'espace. Évidemment, je pense que personne n'avait pensé localiser Or HaSovev simplement au-delà de l'espace physique, au-delà de l'espace de l'univers des galaxies. Lorsque l'Admor Zaken parle de Makom, il veut parler d'un espace spirituel, de niveau. Ça veut dire que Or HaSovev ne se distingue pas par un niveau supérieur seulement. Sovev ne peut pas être localisé, ni dans l'espace matériel, ni dans l'espace spirituel. C'est pour cela qu'il faudra plutôt traduire, non pas Makom Beruchaniut, un espace spirituel, mais un espace divin, Be'elokut. Ça veut dire, je ne peux pas distinguer le divin ni dans l'espace matériel, il est partout à la fois, pas plus ici qu'ailleurs, ni dans l'espace spirituel. Son essence est omniprésente, elle ne connaît pas de niveaux différents. Alors je récapitule, avant d'apprendre ce périple de Tanya, on aurait pu imaginer que le divin est présent d'un niveau différent dans la création, alors qu'en réalité, le divin est présent de la même manière dans l'intégralité de la création, au-delà de la création, parce que le Tzimtzum n'aura qu'un effet sur notre perception du divin, mais aucun effet sur Dieu lui-même. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken précise que cette lumière Makif est appelée Sovev par rapport à sa révélation seulement. Elle ne se révèle pas. Elle est appelée Sovev parce qu'elle est au-delà de notre perception. Elle ne se révèle pas parce qu'intrinsèquement elle ne peut pas se révéler. Alors qu'au contraire, Opnimi Memale, il est appelé Memale parce que elle n'est pas au-delà de notre perception. Elle ne se révèle pas non plus, mais cette fois, c'est parce que je ne suis pas suffisamment sensible à l'Akdusha. En d'autres mots, Sovev, Makif, mais Malé et Pnimi ont exactement la même puissance. La première peut se révéler, Begiloui. La deuxième ne peut pas se révéler, elle est Behelem. Mais il s'agit de la même lumière divine, avec autant de puissance. Et maintenant que nous avons défini ce que veut dire Or Ein Sof, ce que veut dire Makif plutôt, eh bien nous allons l'appliquer à Or Ein Sof. Car Machar Shaolamot Emifrinat Gvul Vetachlit, Nimsachen Ashpat Or Ein Sof Mitlabesh Mitgale Emifrinat Giloui. Puisque les mondes sont limités, eh bien Or Ein Sof ne peut pas s'y révéler, mais uniquement une lueur infime, lui permettant d'exister avec ses limites, mais l'essentiel de la lumière, avant qu'elle n'ait été contractée, Nikra Makiv Sovev, est appelée Makiv Sovev. Elle ne peut pas s'y révéler puisqu'il s'agit d'un espace limité. Bon, tout cela est bien sûr un peu moufchat, c'est assez virtuel, abstrait pour nous, mais on réalise tout de même que Dieu n'est pas aussi loin de nous qu'on aurait pu l'imaginer. Il est bien là présent, là où je me trouve, tout au long de la journée. Et c'est important de le savoir et de s'en rappeler. Passez une bonne